pas nous recycler, nous avons fait là. Pour bien viorisio, pour les bien vioris, nous avons fait un autre, nous avons plié à ça, nous avons corrigé. C'est fait ça. Pour les bien vioris. Les bien vioris est la première méthode en psychologie qui a expliqué l'interaction de l'individu dans le milieu. C'est la seule approche en psychologie qui a marqué le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Ou bien viorisio, ou pas qu'à avoir comportement en monde, ou bien viorisio, ou pas qu'à avoir comportement en monde sans pas rentrer dans l'environnement. Pour les behavioristes, l'apprentissage, c'est la modification du comportement observable. Par exemple, dans tenant ou tenant théoricien de l'apprentissage, nous avons Skyler, nous avons Watson, et puis nous avons Pavlov. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Pavlov. Avantage du behavioriste. Avantage du behavioriste. Avantage. Pour les behavioristes, d'accord. L'apprenant connaît les objectifs. Il sait ce que l'enseignant attend de lui à la fin de la formation. Ça veut dire, pour behaviorisme, c'est le même système que ça n'a produit. Pour behaviorisme, si on connaît tout objectif. Tout objectif, ça veut dire, il est en connaît sa profession attend de lui. C'est ça fait, il dit, bon, ça vient. 3 types d'évaluation. Il y a l'évaluation diagnostic, il y a l'évaluation formative, et puis il y a l'évaluation somatique. L'évaluation somatique. Ok, nous retournons là. L'avantage du behaviorisme, c'est l'apprenant connaît les objectifs, il sait ce que l'enseignant attend de lui à la fin de la formation. Maintenant, il va avoir des limites, parce que toute science a des limites. Limite du behaviorisme, c'est, par contre, le fait de considérer l'apprenant comme un système actif de la réalité externe fut-elle objectif. Ne suscite pas l'esprit de la créativité de l'enfant, qui reste malheureusement réduit comme un seul exécutant, même si c'est le comportement observable qui est privé au détriment des processus d'apprentissage. Mais ça vous le dit. Pour bien vérifier, mais tout ça, l'apprenant est dans le critiqué. Par exemple, tout le monde est considéré comme le précurseur du behaviorisme et du cognitivisme. Mais qui ça y aurait reproché à behaviorisme? Il aurait reproché que il a tenu compte de comportements observables. Ça veut dire seulement, celle ça a tenu compte de ces comportements observables. Ça veut dire il a pas tenu compte de processus. Ça va passer en deux têtes. Et puis, on a défini l'apprentissage pour les behavioristes. L'apprentissage pour les behavioristes, c'est l'apprentissage selon les behavioristes. L'apprentissage, c'est l'apprenant. C'est quand l'apprenant donne une réponse directe à un stimulus donné. Stimulus-réponse. Stimulus-réponse. Ça veut dire, tout apprentissage behavioriste, c'est stimulus-réponse. Ça veut dire, si le professeur n'a pas bon un ensemble de savoir, ou pas produire. C'est ça fait, dans le modèle d'apprentissage approprié, il y a ces méthodes, on va voir ça en bas, c'est modèle transmissif. Ça veut dire qu'ils ont priorisé une pédagogie traditionnelle. Dans le behaviorisme, c'est la pédagogie traditionnelle. Dans la pédagogie traditionnelle, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'enseignant qui est au centre de sa formation. Les élèves ou les apprenants sont là pour apprendre. Dans le même behaviorisme, il y a aussi mémorisation systématique et rappel des faits. Ça veut dire professeur avoir un ensemble de savoir et puis pour rappeler. Nous pas complication. Pour tenant
Viorisio, nous avons Skyler, nous avons Pavlov, nous avons Skyler, nous avons Watson, nous avons Pavlov. Oui, Von Pavlov, c'est monsieur qui a fait, qui était élaboré sous le chien. Von Pavlov. Stimuler le bon, chaque fois il faut associé en enfant. On y a, après Viorisio, vient le collectivisme. Mais le collectivisme, est-ce que la démocratie, pendant petit approche sur le néo-béhaviorisme, est-ce qu'on a même ça, parce que c'est pas avec discuter avec Watson, Pavlov, tout ça, et qui est tout à fait entre nos cadres initiales, bien sûr nos cadres initiales. Mais si toutefois on n'a pas laissé garder les travaux de tout le monde et un ensemble de théoriciens, là nous entre nos cadres néo-béhavioristes, est-ce que pas dans ce qu'est-ce que vous entendez par néo? Parce que je dis néo, qu'est-ce que vous entendez par néo? Les néo-béhavioristes. Les constructivistes, parmi ce que Jean Piaget a expliqué lorsque Merleau-Ponty disait que les constructivistes, ce sont les néo-béhavioristes. Il y a une raison parce que les constructivistes s'intéressent au comportement observable de l'individu. Mais il va prioriser aussi ce que les cognitivistes appellent les constructions des schémas d'action. On va venir. Vous avez encore des questions? Il n'y a pas de questions encore? Oui. Et donc, comment les béhavioristes considèrent la mémoire? Pour les béhavioristes, bonne question, monsieur. Pour les béhavioristes, c'est la mémorisation systémique et le rappel des faits. Ça veut dire, professeur, bon, connaissance là, ou même, vous devez mémoriser et vous rappeler quelque chose. C'est ça qu'on fait dans l'apprentissage. L'apprentissage, tout d'abord, c'est mémorisation systémique et rappel des faits. Pour la mémoire, c'est pour la mémoire, la béhaviorisme, c'est d'abord cette mémoire-là, qui capte ça, professeur veille. Si mon nom lui-même, il n'est pas quelqu'un dans la poursuite, c'est ça fait, il a été critiqué dans lui. Là, vous dire que la mémoire joue un rôle de stockage. Ok? Nous allons quel outil pratique? Je vais penser là qui méthode lui. Méthode nouvelle. C'est la méthode nouvelle. On pose un ensemble de questions. De la méthode traditionnelle. Différence entre pédagogie antique et pédagogie nouvelle. Dans la pédagogie antique, c'est le professeur qui est au centre de sa formation. Les élèves sont là pour apprendre. Mais dans la pédagogie nouvelle, c'est l'élève qui est au centre de son apprentissage. L'enseignant est considéré comme un guide, un stimulateur. C'est ça la différence. Dans la pédagogie antique et la pédagogie théorie. Dans quelle théorie? Même moi, je suis là dans la pédagogie nouvelle. Non, c'est là situé par rapport à positivisme, béhaviorisme et socioconstruction. Moi, j'aimerais travailler sur les effets de la mémorisation sur l'apprentissage. Ce qui veut dire que je dois accélérer sur le cognitivisme. Sur le cognitivisme, je veux travailler. Par exemple, dans le cognitivisme vous dit que l'apprentissage suit un ensemble de schémas, comme suit. L'enregistrement sensoriel, olfactif, ça veut dire que si vous apprendre, elle a touché, elle a mangé, elle a entendu. Il veut dire comme ça, il dit une mémoire à long terme, une mémoire à court terme, la mémoire de travail. L'information est transférée dans une mémoire à court terme qui a une durée, une capacité limitée. Bon numéro de téléphone. La méthode nouvelle, mais là, bon numéro de téléphone. Bon, juste bon numéro de téléphone. Et puis moi-même, je vais essayer de rappeler sans songer. On m'explique comment aller ça. Ça bon numéro de téléphone. 42, c'est vous 52. 41 sur 3. 41, 42, c'est vous 52. 41 sur 3. Ok, ouais, c'est en fait, c'est ça. 41 sur 3, c'est ça. Puis m'a dit, comme finir la noter, et puis m'a besoin encore. C'est ça qui est mémoire à court terme de la mémoire du travail. Est-ce qu'il n'a pas pensé?
Là, on pose une question dans différents le cas pour remplir. Comment l'apprentissage se produit-il? Ça veut dire comment l'apprentissage la produit. C'est selon les bienfaits. Notre économie qui l'expliquait, il y a l'apprentissage lorsque l'apprenant donne une réponse directe à un stimuli donné. C'est pour ça l'apprentissage la produit dans la bienfaits. Nous pas besoin. C'est les professeurs. Relever la mémoire. Relever la mémoire, c'est mémorisation et rappel des faits. Relever la mémoire dans le bienfaits, c'est mémorisation et puis rappel des faits. Dynamique de l'apprentissage. Dynamique de l'apprentissage, c'est comment l'apprentissage là évolue. Comment évolution liée non, il y a une question. Oui, Comment est-ce que là, il y a une étude qui est tendance par confondre le dynamique de l'apprentissage avec l'apprentissage dynamique? Est-ce que vous avez décidé tout ce que vous avez pensé? Vous dites qu'il y a des étudiants qui ont des problèmes. Ça doit passer dynamique de l'apprentissage et l'apprentissage dynamique. Est-ce que vous j'ai pas d'idée sur l'apprentissage dynamique, j'ai des idées sur dynamique de l'apprentissage. L'apprentissage. Par contre, c'est quelle est la définition? Minimum faire une intervention. L'apprentissage dynamique dans le type de recherche que nous faisons sur la question d'apprentissage. Apprentissage dynamique là, il est entré dans le cadre de ça améliorer puis façon et de non, l'apprentissage dynamique, j'essaie d'expliquer la dynamique de l'apprentissage. Comment l'apprentissage a évolué la catégorie, comment il y a eu sur l'apprentissage la catégorie. Par contre, là où vous dites, le terme l'apprentissage. Là, nous parlons de l'apprentissage, là, nous cadre général, là, je avec tel nom, avec dire dynamique de l'apprentissage et l'apprentissage dynamique, avec ces deux bagages qui est un peu, qui pas même, qui pas ressembler, dans les mesures que vous pouvez essayer de comprendre le concept là, donc il est très ça. Et moi, j'ai compris que c'était la dynamique de l'apprentissage, c'est comment l'apprentissage à différents niveaux. Moi, c'est tout ce que je pensais. Mais il y a d'autres étudiants qui disent que c'est pas comment l'apprentissage s'évolue, mais c'est plutôt comment se fait l'apprentissage, c'est-à-dire d'une façon plus j'essaie de comprendre l'apprentissage, la dynamique de l'apprentissage. Quand on dit dynamique, c'est un mec qui va bouger, monsieur. Son mec qui va bouger de temps en temps, mais un mec qui stable. Ça veut dire, si on dit dynamique de l'apprentissage, son mec qui va bouger de temps en temps. Ça veut dire, son mec qui va bouger de temps en temps. Dynamique de l'apprentissage, c'est comment l'apprentissage a bougé. à différents niveaux. Oui, à différents niveaux. Donc, par exemple, et vous l'avez vu, si vous êtes capable de dire, c'est premièrement par répétition. Bien vérifié, dynamique de l'apprentissage, c'est modification du comportement observable par des récompenses et des punitions. C'est pour ça. C'est pour ça que l'apprentissage a évolué. Ça veut dire, si vous n'avez pas connu les soins, vous faites le travail, vous faites l'art de vaisseau. Par exemple, dans le concept de mes amis, c'est par récompense, par punition, voilà. C'est comme ça que c'est pour modifier le comportement. Ok, on va aller dans la compétence attendue de l'apprenant. Donc, compétence attendue de l'apprenant, moi j'aimerais bien ça. Et savoir est-ce que c'est pas la capacité que l'apprenant va avoir pour donner une réponse correcte face à une question. Exactement. Pour avantageux, nous avantageux pour bien vérifier, c'est l'apprenant connaît les objectifs. L'apprenant connaît les objectifs. Il sait ce que l'enseignant attend de lui à la fin de la formation. Ça veut dire, si nous connaissons l'objectif, et puis l'attendre, ça
L'attente, ça professeur appelle. Par exemple, dans la compétence attendue de l'apprenant, moi, je te mettais, c'est connaître les objectifs de l'enseignant. Ça veut dire, si on dit, non, avantage, l'apprenant connaît les objectifs, il sait ce que l'enseignant attend de lui à la fin de la formation. Avec qui compétence si on attend mesure? Bien, bien entendu. Donc, compétence attentive de l'apprenant. Donc, c'est un ensemble de compétences que tout le monde a besoin à préformation. Donc, là, donc, c'est objectif de la vérifier. Je pense que c'est celle à quand c'est une réponse correcte face à l'enseignant. Donc, là, moi, ça me dit, ouais, c'est ça qui attend c'est dans telle situation, on est dans une situation, mais immédiatement, on a dit ça, c'est ça là-bas. La yo, c'est fait d'action. Mais oui, connaître les objectifs. Capable C'est très bien. Ok, compétence attendue de l'enseignant. C'est fait là la première. Compétence attendue de l'enseignant. Compétence attendue de l'enseignant, c'est. Hein? Oui, compétence attendue de l'apprenant, c'est connaître les objectifs de l'enseignant. C'est ça, c'est ce qu'on attend. Des moments où il paye objectif, et puis l'attend il fait d'autres. Ça, c'est son modèle d'enseignement. Ok, compétence attendue. Compétence attendue de l'enseignant. Donc, c'est être capable de créer des conditions. Et c'est bien. En rapport avec ça. Compétence attendue de Donc, nous avons corrigé faire les vignes et puis nous avons tout rebrassé, nous avons dit nous avons ensemble, nous avons aussi fait la raison de notre fatigue, nous avons déjà compris, c'est ça la fait là. Nous avons dans la compétence attendue de l'enseignant. Qui ça enseignant apprend? C'est être capable de définir les compétences attendues. Non pas d'une manière mentale, mais d'une manière observable. Et puis, dans le modèle là, on a déjà parlé de ça, que dans le modèle là, déjà, c'est un modèle traditionnel. Parce que si nous, non, c'est professeur qui a un ensemble de connaissances, modèle là, méthode liée, c'est méthode traditionnelle, qui modèle lié, c'est modèle transmissible. Ça veut dire, si nous sommes disposés, nous avons fait tout, sur le 5. Ça veut dire, nous avons fait la bienvenue. Bienvenue, c'est une méthode bienvenue. C'est pédagogie traditionnelle, modèle transmissible. Ça veut dire, c'est professeurs qui ont ensemble de savoir.